Depuis 6 mois, Jennifer Dana vit dans l'angoisse. Son bébé Habib, 13 mois, a disparu en janvier dernier, date à laquelle son ex-compagnon devait lui rendre l'enfant après un week-end de garde. J'ai plus de nouvelles de Habib depuis le 19 janvier, même le 18, dernier jour où je suis rentrée en contact avec son père en fait. Très vite, cette jeune maman s'inquiète et alerte les services de police. Le 24 avril, son histoire vire au cauchemar à 2 heures de route de Toulouse, ici à l'Hospitalet en Ariège. Un corps sans tête est retrouvé en aval de cette centrale hydroélectrique. Jennifer fait le rapprochement avec la disparition de son ex-concubin et contacte la gendarmerie. Quelques jours plus tard, les résultats ADN tombent. Le cadavre retrouvé est bien celui de Mehdi, le père de son enfant. Un choc pour elle. Je m'effondre parce que je ne pensais pas que c'était possible. Et que je me dis que où il est mon enfant, quoi. Est-ce qu'il l'a amené avec lui? Est-ce qu'il a fait ce qui n'était pas possible, l'irréparable? Donc on me dit que la rivière a été fouillée, qu'on n'a pas de traces de mon fils, qu'il n'y a pas de poussette, il n'y a pas d'affaire à lui, il n'y a pas de doudou. Donc ça me réconforte parfois en me disant que peut-être il n'était pas là-bas, peut-être que mon ex-conjoint l'a confié à quelqu'un et que quelqu'un s'occupe de lui. Mais j'ai aucune réponse. L'autopsie, quant à elle, n'a pas permis de déterminer les causes de la mort du père de l'enfant, visiblement décapité par les turbines de l'usine. La piste du suicide semble être privilégiée, mais Jennifer s'interroge. Comment Mehdi s'est-il rendu en Ariège sans permis et sans voiture? Elle lance un appel à témoins. Il y a forcément des personnes qui doivent savoir quelque chose et j'aimerais vraiment aujourd'hui qu'elles m'entendent, même si ces personnes-là elles ont des enfants, qu'elles comprennent ma douleur et qu'elles disent, même si c'est pas grand-chose, et qu'elles estiment que ça pourrait peut-être pas servir, mais je pense que ça peut toujours aider, même un petit détail, ça peut aider. La famille a même ouvert un avis de recherche sur les réseaux sociaux. Habib devrait avoir 19 mois. Cette tête d'ange est celle d'Habib Neder, disparu il y a 6 mois. Mais depuis 2 mois, l'enquête est au point mort. Jennifer Dana, la mère de l'enfant, tente le tout pour faire avancer les choses et recueillir des témoignages. Même si arrivé, peut-être des gens sont au courant, peut-être que des gens pourront le dire aux enquêteurs ou à moi ou n'importe qui, mais je veux savoir ce qui s'est passé parce que je ne peux pas vivre dans cette incertitude et j'ai peur de ça aujourd'hui, c'est d'avoir à vivre avec ces questions toute ma vie. Habib était en fait en week-end avec son père. Ce père ne ramène pas l'enfant à son ex-conjointe. Jennifer Dana signale alors sa disparition dès le lendemain. Et ce n'est qu'au mois de mai que cette disparition tourne au drame. Le corps du père est identifié, il est retrouvé sans tête dans la rivière Ariège. L'enfant, lui, reste introuvable. Aucune trace de poussette ni de jouet. Pour Julien, lui-même séparé de son fils, cela relève de l'enlèvement. L'histoire de Jennifer se rapproche exactement pareil que la nôtre, c'est-à-dire qu'elle crie au secours, elle tire 10 000 fois la sonnette d'alarme, personne ne veut l'entendre, personne ne veut croire à un enlèvement. Chaque année, 40 000 disparitions de mineurs sont déclarées, mais depuis 2006, seule une quinzaine d'alertes enlèvement ont été déclenchées. Il s'agit de situations où on a un enlèvement avéré, avec des témoignages ou des éléments permettant d'identifier, de localiser la victime de l'enlèvement. Il faut naturellement qu'il s'agisse d'un mineur et peser très soigneusement les avantages et les risques de déclencher cette alerte enlèvement. Le parquet de Toulouse devrait recevoir Jennifer Dana dans quelques jours. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre 12-13 Midi-Pyrénées. Un avis de recherche qui pourrait relancer l'enquête sur la disparition du petit Habib âgé de 13 mois. C'était une demande de sa mère désespérée au juge d'instruction. Requête accordée. Julie Valin, Vincent Alpinet. Cet avis de recherche, la mère d'Habib le demandait depuis plusieurs mois. Désormais, la photo de son petit garçon sera diffusée nationalement. 9 mois après la disparition de l'enfant, Jennifer Dana pense que cet avis peut faire avancer l'enquête. Là, j'attends surtout que la presse relaie l'information, qu'on diffuse la photo au maximum de mon fils, qu'on relate les faits. Et j'espère récolter des témoignages de personnes qui auraient peut-être aperçu mon fils ou qui sauraient quelque chose sur ce qui a bien pu se passer en fait et ce qui pourrait faire avancer l'enquête et me permettre de savoir qu'est-ce qu'il est advenu de mon petit garçon.
Habib Neder, 13 mois, avait disparu avec son père en janvier. Le corps de ce dernier avait été repêché près d'un barrage hydroélectrique à l'Hospitalet en Ariège, mais l'enfant reste depuis introuvable. Un juge d'instruction toulousain a ouvert une commission rogatoire. Jennifer Dana réclame aussi une procédure d'alerte enlèvement. La jeune femme veut diffuser des photos de son enfant vieilli par logiciel informatique.